je me suis intéressé au rapport qu'entretiennent chez Charles Journet les missions trinitaires, l'habitation de la Trinité et la divinisation. Ces trois réalités, mission, habitation, divinisation, sont au centre de la sotériologie et de l'ecclésiologie de Charles Journet. Et je terminerai cet exposé par une brève conclusion résumant les rapports de ces trois réalités dans la pensée de Journet. Alors, les missions trinitaires d'abord. C'est le pilier de la théologie de Charles Journet. Il conçoit les missions du Fils et de l'Esprit Saint comme un épanchement, une irruption au dehors, une extravasion ou un contre-coup dans le temps, toutes ces expressions sont de lui, des processions éternelles du Fils et de l'Esprit Saint, en soulignant l'inclination, pour ainsi dire, irrésistible de la Trinité à se donner dans le temps par l'habitation que procurent les missions. Comme si, écrit-il, Dieu se trouvait trop à l'étroit en lui-même, ayant besoin de se communiquer, en réalité par pure bonté. Un trait remarquable de sa doctrine des missions réside dans le parallèle qu'il établit avec la création, puisque pour Journet, l'économie se caractérise par une double sortie visible de Dieu. Au commencement du temps, écrit-il, Dieu sort de lui-même en créant le monde. Puis il sort de lui-même par les missions du Fils et de l'Esprit Saint. Cette mise en parallèle de la création et des missions est très significative, car elle manifeste premièrement la place centrale des trois modes de la présence de Dieu, au centre de la pensée de Journet, présence de création, présence d'habitation et présence d'incarnation. Et puis deuxièmement, elle fonde la structure de circulation développée par Journet, de la Trinité à la Trinité ou du Père au Père. Et puis troisièmement, elle permet aussi à Journet de fonder le retentissement cosmique des missions divines sur la transformation de l'univers à la fin des temps, de manière cachée aujourd'hui, de manière visible à la fin des temps. Journet insiste sur le sommet que constituent les missions visibles du Fils et de l'Esprit Saint, c'est-à-dire, pour faire bref, de l'incarnation et de la Pentecôte. Il ne se produira rien de plus grand que l'incarnation et la Pentecôte. Il insiste aussi sur le caractère unique, définitif et irrévocable de ces missions. Il n'y avait jamais eu de mission visible et il n'y en aura jamais plus. Ces missions visibles, incarnation et Pentecôte, possèdent pour Journet une efficacité illimitée dans la durée, grâce aux missions invisibles sur lesquelles je vais venir. La pensée de Journet est assez bien signifiée, il me semble, par cette explication qu'il donne à propos du jour de l'incarnation et du jour de la Pentecôte. À la fin des temps, la transfiguration du monde ne sera que l'éclatement dans la splendeur du don caché au sein du monde par ces deux événements. Les missions invisibles sont l'envoi du Fils et de l'Esprit Saint dans les anges, Journet insiste peu sur les missions dans les anges, et dans les âmes humaines. Ces missions invisibles s'appuient sur les missions visibles dont elles prolongent les effets. Après la passion et l'exaltation du Christ et la Pentecôte, les missions invisibles sont devenues plénières, écrit Journet, citation, activant le feu déposé dans le monde par l'incarnation et la Pentecôte. Leur rôle, j'ai mis le texte, est maintenant de raviver sans cesse le feu déposé dans son sein par l'incarnation et Pentecôte. Reprenant saint Thomas d'Aquin, Journet explique que lorsque le Fils est envoyé invisiblement dans les âmes, il y dépose le don créé de sagesse qui jaillit en affection d'amour et que Journet associe à la lumière, illumination. Et lorsque l'Esprit Saint est envoyé, il dépose dans les âmes, Journet parle d'une sigillation, le don de charité. Ces dons sont une empreinte, sagesse et charité, sont une empreinte des personnes divines envoyées dans les âmes.
Et par ces missions invisibles, l'Église opère une sorte de circulation. Sortie de la Trinité, celle-ci retourne à la Trinité. Plus l'Église achève de sortir parfaitement de Dieu, c'est-à-dire de recevoir l'efficience appropriée au Saint-Esprit, plus elle y rentre parfaitement. De soi, l'inhabitation ininterrompue de la Trinité, par la venue du Fils et de l'Esprit dans une âme, ne requiert pas de nouvelles missions invisibles. Un croyant qui vit de la charité peut très bien jouir de la présence des personnes divines en vertu de missions invisibles qui lui ont été accordées antérieurement et dont les effets perdurent. Cependant, et là j'ai mis le texte, la continuation de l'Église, elle, exige davantage. L'Église militante ne se maintient qu'en s'accroissant. Il en résulte que la conservation de l'Église serait impossible sans de continuelles missions des personnes divines. Il y a plus dans l'Église que dans une personne individuelle. Et dans cette perspective, les missions invisibles sont données d'abord à l'Église comme telle. C'est déjà vrai des missions visibles, puisque pour Journet, l'incarnation se termine au Christ en tant que tête de l'Église, et la Pentecôte se termine don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire au corps du Christ. Donc les missions visibles sont déjà de nature ecclésiale. Et il en va de même pour les missions invisibles. Plus encore que dans une personne individuelle, c'est dans l'Église tout entière que le Saint-Esprit habite. Et c'est pourquoi l'Église est la première bénéficiaire des personnes divines. Grâce aux missions trinitaires, l'Église est la demeure de la Trinité de manière toujours actuelle, connaturelle, ininterrompue et parfaite. J'en viens à l'inhabitation. Car en réalité, pour le lecteur de saint Thomas, Journet offre quelques difficultés puisqu'il traite sous la rubrique de l'inhabitation ce que saint Thomas traitait sous la rubrique des missions. Pour Journet, l'Église se définit par l'habitation de la Trinité. Comment définir l'Église du temps ? Disons qu'elle est l'habitation où les hommes, en tant que surélevés par la grâce christique, accueillent la déité. Le mode de l'inhabitation de la Trinité dans l'Église n'est pas d'ordre antitatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'ordre de l'être, car l'incréé ne peut pas être la forme inhérente de la créature de manière à constituer avec elle un tout substantiel. Journet se montre très attentif à éviter tout monisme panthéiste. Il répète sans se lasser que l'habitation des personnes divines est une présence, je cite, réelle, effective, physique, c'est-à-dire non pas seulement morale ou espérée, que c'est une présence substantielle, c'est le vocabulaire de saint Thomas, au sens où l'âme atteint et possède Dieu saisi selon sa substance, mais cette habitation est d'ordre spirituel et intentionnel. Par intentionnel, il faut comprendre le mode suivant lequel une réalité connue et aimée est présente dans celui qui la connaît et qui l'aime. Ici-bas, nous connaissons Dieu par la foi, de manière imparfaite, 1 Corinthiens 13, et c'est pourquoi Journet explique, j'ai mis le texte, ici-bas, il y a quelque chose de meilleur que la connaissance. L'amour va plus loin que la foi, et c'est pourquoi saint Thomas a cette grande parole. Ici-bas, il est meilleur d'aimer Dieu que de le connaître. Au ciel, ce sera renversé. Il sera meilleur de connaître Dieu que de l'aimer. Ici-bas, donc, l'inhabitation de la Trinité se réalise selon l'être intentionnel de la charité dans l'obscurité de la foi. Par la charité, Dieu lui-même habite dans les âmes des justes pour les changer en lui selon leur être spirituel, intentionnel, procurant ainsi l'union effective et réelle avec Dieu. Et un point remarquable est l'insistance de Journet sur la continuité de l'inhabitation divine sur terre et au ciel, spécialement en raison de l'identité essentielle de la charité
dans l'Église terrestre et dans l'Église céleste. On retrouve ça dans Lumen Gentium d'ailleurs. Il explique, je pense que vous avez le texte, la charité divine et la grâce douloureuse de la terre sont de même nature, de même espèce que la charité divine et la grâce rayonnante du ciel. L'habitation des personnes divines dans la nuit de la foi est de même nature, de même espèce que l'habitation des personnes divines dans la clarté de la vision. C'est pourquoi la présence d'une habitation de la Trinité dans la gloire et la clarté de la vision béatifique ne fera que manifester la présence d'une habitation de la Trinité dans l'âme qui est ici-bas en état de grâce, quoique dans l'obscurité de la foi. Les rapports de l'inhabitation trinitaire et de la grâce sont longuement examinés par Charles Journet, et je ne mentionne qu'un seul de ces rapports. Le don de la grâce sanctifiante et l'inhabitation de la Trinité sont simultanés dans le temps. Mais y a-t-il priorité de l'un de ces deux termes ? Faut-il dire que la présence de la grâce appelle la venue de la Trinité, ou faut-il dire que la venue de la Trinité entraîne la présence de la grâce ? Les deux manières de parler sont exactes, mais il faut distinguer. Et ici encore, Journet reprend Thomas d'Aquin dans son commentaire des sentences. Enfin, il reprend à sa manière, comme Journet le fait toujours. D'un côté, la grâce créée, la charité si vous préférez, la charité dispose à recevoir l'habitation des personnes divines. Mais de l'autre côté, la priorité revient au don des personnes divines elles-mêmes. Et j'ai mis sur les feuilles la manière dont Journet présente l'enseignement de saint Thomas, qu'il développe lui-même, à regarder les choses d'en bas, c'est-à-dire du point de vue de l'âme. Il faut dire qu'elle doit être préparée par la grâce, causalité dispositive de la grâce, avant de recevoir la visite de Dieu. Mais à regarder les choses d'en haut, c'est-à-dire du point de vue de l'initiative divine, il faut dire que c'est d'abord Dieu qui vient dans l'âme pour la transformer par sa présence. Or, comme l'œuvre de divinisation est due d'abord à l'initiative divine, on voit ici le troisième terme, la divinisation qui apparaît, c'est le second point de vue, celui donc qui donne la priorité au don de la personne divine elle-même, qui doit prévaloir. Journet énonce un principe bien connu des thomistes. Lorsqu'un agent communique une forme, il met le sujet récepteur en état d'ultime disposition à recevoir cette forme. Autrement dit, l'ultime disposition à recevoir une forme résulte de cette forme elle-même. En conséquence, l'on dira qu'au moment où la Trinité survient dans les âmes pour y habiter d'une manière spéciale et objective, elle dispose ultimement les âmes à recevoir cette présence spéciale et objective en leur communiquant la grâce, la communication de la grâce étant une propriété qui résulte de l'habitation divine elle-même. C'est donc à l'habitation divine que revient, absolument parlant, la priorité de nature. Et on saisit ici encore la raison pour laquelle, compte tenu de la perfection ininterrompue et toujours actuelle de la grâce dans l'Église, c'est l'Église tout entière, plus encore qu'une personne individuelle, qui reçoit l'habitation de la Trinité. Comme l'écrit Journet, la Trinité a d'abord pour fin de faire de l'Église sa demeure. C'est pour venir en elle qu'elle lui confère toutes sortes de dons, et, je souligne, c'est en venant en elle qu'elle la dispose ultimement à sa venue par la grâce et la charité. Il y a donc corrélativité entre la grâce christique, l'inhabitation et la divinisation. Pour en rester aux deux premières, la grâce et l'inhabitation, toujours simultanées, je cite, avancent au même pas. Le degré de l'une répond au degré de l'autre. Plus l'âme s'enfonce dans l'épaisseur de Dieu, plus Dieu s'enfonce dans l'épaisseur de l'âme. Plus la grâce s'intensifie sous l'efficience de l'Esprit Saint, plus l'habitation de la Trinité devient profonde et intime. Et puisque, dans l'ordre de la causalité dispositive, l'habitation de l'Esprit est consécutive à la présence de la charité,
c'est selon le degré de perfection de la charité qu'il convient d'apprécier le degré d'intimité de l'habitation du Saint-Esprit et donc de la Trinité. Il y a donc des degrés dans l'intimité de l'inhabitation divine, selon les temps de l'économie du salut. Il y a des degrés selon le mode de participation à la grâce christique, pleinement christoconformante ou non. Et il y a des degrés aussi selon la vie des personnes individuelles. Il reste que lorsque la grâce s'intensifie, l'habitation s'intensifie dans les mêmes proportions. Journet le répète souvent en expliquant que la plénitude de la grâce christique conditionne la plénitude d'habitation de l'Esprit Saint ou de l'habitation des trois personnes divines. Cette inhabitation trinitaire engage chez Journet tout l'organisme de la grâce. La grâce qu'on appelle habituelle, la grâce actuelle, la grâce sacramentelle ou les grâces sacramentelles, les vertus théologales, les vertus intellectuelles, et oui, les vertus morales infuses, les 7 dons du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit Saint et les béatitudes. Journet a une vue très complète de cet organisme de la grâce associé à l'inhabitation. Il souligne en particulier les opérations théologales de connaissance et de charité. La présence substantielle d'inhabitation, ici-bas dans l'exil comme plus tard dans la patrie, est obtenue dans la ligne de l'agir. Un autre texte dit « dans l'ordre de l'opération, de la connaissance et de l'amour ». En effet, la grâce habituelle sanctifiante est une participation formelle de la nature divine en tant même que nature. Or, par définition, la nature est un principe d'opération, un principe d'activité. Ainsi, la grâce habituelle est la racine d'opérations divinisées par lesquelles les saints peuvent rejoindre Dieu dans la réalité de son mystère, c'est-à-dire recevoir la pleine habitation des personnes divines. L'acte de la foi vive est une participation à l'opération de connaissance par laquelle Dieu se connaît lui-même. Et la charité qui élève notre volonté, notre amour, est une participation à l'opération divine. Donc pas du tout une vue statique, c'est une vue opérative. Ainsi donc, citation, « La grâce vient dans l'essence de l'âme, puis elle va répandre dans nos facultés les vertus théologales infuses, la foi dans l'intelligence, la surélevant, mettant en elle un rayon de la lumière par laquelle Dieu se connaît. L'espérance et la charité dans la volonté. Dieu met en elle un rayon de l'amour par lequel il s'aime, et je peux aimer Dieu un peu comme il s'aime lui-même. Elle répand aussi dans les facultés les vertus morales, infuses. C'est comme une greffe qui, surajoutée à l'âme et à ses facultés, va la faire agir divinement. Je souligne l'agir. Dieu, qui est présent en nous, va, d'une manière sans doute spirituelle et intentionnelle, diviniser radicalement notre intelligence et notre volonté pour les rendre aptes à produire vitalement des actes divinisés. Vous voyez, divinisation de l'essence de l'âme, divinisation des facultés spirituelles et divinisation de l'agir spirituel. C'est au terme de ces actes que sera expérimentée dans la clarté de la patrie ou dans les obscurités de la foi amoureuse la présence en nous, l'habitation, de la réalité divine existentielle. On retrouve ici les dons opératifs de la grâce sanctifiante, sagesse et charité, à raison desquels le Fils et l'Esprit Saint sont invisiblement envoyés dans les âmes. J'ajoute, pour terminer cette section, 2 affirmations centrales de Journet. Premièrement, l'habitation du Saint-Esprit ou de la Trinité est fonction de la participation à la grâce christique, christoconformante, ou pleinement christoconformante, c'est-à-dire qu'elle est fonction de la participation à la sainteté du Christ. Deuxièmement, puisque l'habitation est fonction de la christoconformité, je cite, « l'Église est d'autant plus théocentrique
qu'elle est plus christocentrique. Troisième point, plus bref, la divinisation trinitaire. Par divinisation ou déification, Charles Journet entend la transformation des croyants qui, participant de la nature divine, une nouvelle nature dans la ligne antitative, font un avec Dieu dans la ligne intentionnelle. En donnant aux âmes de participer à la nature divine, la divinisation que procure la grâce par l'habitation des personnes divines proportionne les âmes à Dieu lui-même, préparant ainsi la rencontre de Dieu face à face dans la vision béatifique. C'est en habitant en nous que la Trinité cause la grâce divinisatrice. Et la corrélativité que j'ai observée entre grâce et inhabitation se retrouve entre grâce et divinisation. Fondée sur les missions divines, donc, la divinisation des hommes, parfois identifiée à leur déiformité, la divinisation et l'inhabitation des personnes divines sont si étroitement liées que parfois Journet les identifie. Comme l'inhabitation, la divinisation revêt aussi des modes ou des degrés divers. La divinisation n'est pas une réalité statique. L'âme sainte est le sujet, écrit Journet, de divinisation successive, au pluriel, découlant des missions divines. Et Journet insiste ici sur la médiation centrale de l'incarnation, Dieu s'humanise pour nous diviniser, qui confère à la divinisation des justes un niveau jamais atteint avant le Christ, avec des retentissements sur tout l'univers créé, dans une perspective profondément ecclésiale. Il y a ici quelque chose de cosmique et d'ecclésial qui rappelle saint Maxime le Confesseur. Journet montre également le rôle central qui revient à l'Esprit Saint et qui se trouve résumé dans une exégèse de Jean XVI. Le Père a tout donné au Fils, et l'Esprit Saint donnera de ce que le Père a communiqué au Fils, c'est-à-dire que l'Esprit Saint nous donnera la divinité. La divinisation par la grâce transforme la nature humaine, je l'ai dit, qui est principe d'opération, et donc cette divinisation, insiste Journet, concerne non seulement l'essence de l'âme, mais aussi ses puissances spirituelles, intelligence et volonté, et bien sûr les opérations qui en découlent. Et le sommet de la divinisation, pour Journet, réside dans ces opérations. Journet parle d'actes divinisés. Et ici encore, dans la divinisation, il fait intervenir tout l'organisme de la grâce. Grâce habituelle, vertu, don du Saint-Esprit. Je souligne spécialement le rôle que Journet attribue au don contemplatif du Saint-Esprit. La science, qu'il intègre dans les dons contemplatifs, modifiant un peu saint Thomas, l'intelligence et le don de sagesse, dans sa doctrine de la divinisation. Ces dons contemplatifs du Saint-Esprit se réfèrent aux vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, je cite, pour préparer l'âme à les accueillir, à accueillir les vertus théologales, à se laisser pénétrer, illuminer et diviniser toujours plus profondément par les vertus théologales. Conclusion. Suivant Journet, en tout cas suivant la lecture que j'en ai faite, l'habitation de la Trinité découle des missions invisibles, qui elles-mêmes sont le prolongement des missions visibles. Dans le rapport entre grâce créée et inhabitation des personnes divines incréées, la priorité revient aux personnes divines incréées. L'habitation de la Trinité et la divinisation sont saisies de manière dynamique, suivant une croissance, une intensification opérative, avec, lorsqu'interviennent les missions invisibles, de nouvelles étapes et de nouveaux actes de vie spirituelle. D'une part, si on considère les choses d'en haut, il faut affirmer que la présence divine d'inhabitation est ce qui procure la divinisation. Et d'autre part, si l'on considère les choses d'en bas, la divinisation accomplie par la grâce dispose à l'inhabitation de laquelle elle est inséparable et avec laquelle elle avance dans la même mesure. J'illustre ce point de vue, le plus fréquent chez Journet, celui de la disposition, par une dernière citation de Charles Journet, que vous avez sur les feuilles. « Par une libéralité plus admirable encore que la création, les trois personnes divines procèdent à nouveau
viennent à nouveau. 2 d'entre elles, à savoir le Fils et l'Esprit, sont envoyés, afin de sanctifier les âmes raisonnables, de les remplir de grâce, de sagesse et d'amour, et, après les avoir ainsi créées à nouveau et divinisées, de se faire d'elles une habitation, de se livrer à elles immédiatement, ici-bas dans une union de fruition commencée, plus tard dans une union de fruition consommée. Ce texte me paraît bien résumer la pensée de Journet sur le sujet qui m'a occupé. On peut y relever l'ordre des réalités impliquées dans la vie de la grâce. En premier lieu, interviennent, en parallèle avec la création, les missions invisibles du Fils et de l'Esprit Saint, qui, après la venue du Christ, prolongent les effets des missions invisibles, des missions visibles. Ces missions invisibles procurent la grâce, et en particulier les dons opératifs de la grâce, sagesse et amour, rappelez-vous, qui rendent compte des missions. Et pour Journet, cette sanctification est une nouvelle création, une divinisation. Et ensuite, l'habitation trinitaire, avec un accent placé sur la donation des personnes divines elles-mêmes, est alors présentée comme résultant du don de la grâce, de la sagesse et de l'amour, et de la divinisation. Et enfin, cette inhabitation réalise une union de fruition. C'est l'expérience des personnes divines, incoative ici-bas, qui prépare la pleine fruition, expérience de Dieu dans la vision et la charité béatifique. Charles Journet a beaucoup médité et écrit sur les missions, l'inhabitation, la grâce, la divinisation et leur rapport. Il n'a cependant pas construit un système à ce sujet. D'une part, ces explications dépendent très souvent des contextes. D'autre part, peut-être principalement, sans renoncer aux explications requises et parfois assez exigeantes, il n'a cessé de souligner que nous sommes devant un mystère qui dépasse infiniment nos concepts et nos mots. La profondeur et le caractère inouï des missions sont tels que, écrit Journet, c'est à peine si on ose parler de ces missions. Telle est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Journet fait intervenir, non pas en illustration, mais comme constitutif de son propos, ce qu'ont écrit les saints. Car les saints ont éprouvé intensément les missions et l'habitation des personnes divines. Journet développe ici ce qu'écrivait saint Thomas, l'habitation de Dieu, soit l'habitation de la gloire, soit l'habitation de la grâce, ne peut être reconnue que par l'expérience, car elle ne peut pas être suffisamment expliquée par des mots. Je vous remercie.